Tout a commencé par un défi, évidemment. Un défi stupide et inconséquent, murmuré dans le couloir mal éclairé de notre lycée. Il s'agissait d'invoquer l'ancien veilleur dans la chapelle abandonnée à la lisière de la ville. J'avais 16 ans. Mes amis insistaient, leur rire trop aigu, leur regard brillant d'une peur qu'ils refusaient d'admettre. Je voulais prouver que je n'avais pas peur. Je voulais faire partie du groupe. Nous avons enjambé la clôture rouillée à l'arrière du terrain, les faisceaux de nos lampes torches, tremblant sur la pierre fissurée et les herbes envahissantes. La chapelle se dressait, creuse, éventrée. La plupart des vitraux étaient brisés, laissant entrer des éclats de lune qui peignaient les bancs de couleurs fracturées. Déjà le silence pesait sur nous, épais et glacé. Nous avions apporté un livre de rituels, trouvé en ligne, des instructions griffonnées, des bougies, des allumettes, un peu de sel. Aucun de nous ne croyait vraiment que cela fonctionnerait, même si une part de moi, petite, inavouée, l'espérait. C'était la part de moi qui avait toujours aimé avoir peur. Nous avons disposé les bougies en cercle sur le sol poussiéreux, leurs flammes fragiles vacillant, menacées par les courants d'air inégaux. J'ai tracé les symboles du doigt, essayant d'ignorer le frisson qui me remontait le long de la colonne vertébrale. Mes amis s'étaient tus. L'hésitation avait remplacé leur bravade, écrasée par l'immensité sombre qui nous entourait. Nous avons commencé l'incantation. Un bourdonnement grave, d'abord timide, puis de plus en plus rythmé à mesure que les mots se répétaient. Les ombres s'épaississaient à chaque phrase. Et puis c'est arrivé, un mouvement si brusque qu'il m'a coupé le souffle. Une fenêtre a tremblé violemment, comme si quelque chose de lourd s'y était fracassé de l'extérieur. Les flammes des bougies ont vacillé en sifflant. La poussière s'est mise à tourbillonner. Je me suis figée, le cœur affolé, le pouls battant à mes tempes. Mes amis se sont agrippés les uns aux autres, pétrifiés. Un bruit s'est mêlé au vent, un raclement de bois, lent, délibéré, glissant sur le sol au-dessus de nous. L'étage supérieur de la chapelle, abandonné depuis des années, gémissait sous un poids invisible. Des pas les nôtres, et pas des pas que nous pouvions maîtriser. La panique montait, mais la peur ne me fit pas bouger tout de suite. Elle avait quelque chose d'hypnotique, cette peur qui s'accroche aux nerfs. Je voulais voir, comprendre ce que nous avions réveillé. Puis l'air est devenu glacial. Je voyais mon souffle se condenser devant moi. Le chant s'est brisé. L'un de mes amis a murmuré quelque chose que je n'ai pas compris. Un autre a laissé tomber le livre de rituels. Le bruit sourd de sa chute a résonné dans le silence comme un coup de feu. Les ombres ont commencé à se déplacer de façon contre nature, le long des murs. J'aurais juré qu'elles nous observaient, qu'elles se rassemblaient, se resserraient autour de nous. Mon cœur s'est emballé. Chaque instinct me hurlait de fuir, mais l'autre porte était bloquée par un loquet rouillé et les fenêtres brisées paraissaient hors d'atteinte. Les instants suivants se sont succédés dans une décharge d'adrénaline. Une bougie s'est éteinte, une autre a vacillé violemment. Des pas ont résonné dans la galerie supérieure. Quelque chose a raclé les bancs de bois derrière nous. Nous avons reculé d'un même mouvement, trébuchant les uns sur les autres, les mains glissant sur le sol couvert de poussière. J'avais la poitrine en feu. Puis un murmure, faible comme s'il venait des murs eux-mêmes. Ce n'était pas un mot que je reconnaissais, ni même une langue que je connaissais. Un frisson m'a parcouru l'échine. Mes amis criaient sans voix, le visage livide, les yeux exorbités, tremblants de terreur. Nous avons couru, sans prudence, sans plan. Nous avons fui à l'aveugle, renversant les bancs, glissant sur le verre brisé, la cire des bougies et les débris. Mes mains saignaient, mes genoux étaient écorchés, mais peu importait. Le son nous suivait, résonnant, nous enveloppant par vagues. Tout en moi savait que nous n'étions pas seuls. Nous avons atteint les portes principales qui ont refusé de s'ouvrir. La rouille et la décrépitude avaient figé les gonds. Derrière nous, un raclement lourd et volontaire a glissé sur le sol, plus proche, plus rapide. Je le sentais au creux du ventre. Cette terreur primitive que l'on éprouve lorsqu'un prédateur vous traque et que vous savez que vous ne pourrez pas lui échapper. J'ai attrapé la main d'un ami, tiré de toutes mes forces, et enfin les portes ont cédé. Nous avons trébuché dans l'air nocturne, les poumons en feu, le cœur prêt à éclater. Derrière nous, la chapelle se dressait,
sombre et silencieuse à nouveau, comme si rien ne s'était jamais produit. Pendant des années, je n'ai pas su expliquer ce qui s'était passé. On nous disait que c'était l'adrénaline, l'excitation d'un lieu interdit. Peut-être n'était-ce que notre esprit, tendu à l'extrême entre peur et attente. Mais je savais ce que j'avais ressenti, ce froid, ces murmures, ce raclement au-dessus de nos têtes, ces ombres animées d'une intention. C'était réel, de la seule manière qui compte. Les décennies ont passé. J'ai déménagé, fondé une famille, fait carrière. Et longtemps ce souvenir est resté enfermé. Mais il n'a jamais totalement disparu. Il me hantait par fragments, l'odeur du vieux bois et de la cire, le crépitement d'une flamme, l'obscurité mouvante au coin d'une pièce. Récemment, je suis revenue en ville pour une réunion d'anciens élèves. La chapelle était toujours là, même si la clôture avait encore rouillé. Les herbes poussaient plus haut, les vitraux davantage brisés. J'ai hésité puis traversé le terrain, une lampe torche à la main, comme autrefois. Je suis entrée. L'endroit sentait le bois humide, la poussière et la trace lointaine de quelque chose qui avait brûlé il y a longtemps. J'ai posé une bougie à l'endroit où se trouvait autrefois le cercle. Je l'ai allumée. Une petite flamme, stable, inoffensive. J'ai passé le doigt sur le sol où nous avions dessiné les symboles tant d'années auparavant. Rien ne s'est produit. Pas de vent, pas de murmure, pas de pas traînant. Seulement la lumière calme de la bougie, vacillant doucement dans le courant d'air. Alors j'ai ri, d'abord doucement, d'un rire tremblant, puis plus fort. La tension que je portais depuis des décennies semblait se dissiper à chaque souffle. J'ai parcouru la chapelle, effleuré les bancs, balayé la poussière des recoins. Les souvenirs étaient là, oui, mais ils n'étaient plus des chaînes. Ils étaient des échos, du courage, une curiosité insensée, l'amitié, la peur et la survie. J'ai soufflé la bougie. La chapelle est retombée dans l'obscurité. Mais c'était une obscurité que je ne craignais plus. Je suis sortie. Le vent portait l'odeur de la terre humide, du sel et du ciel. Pour la première fois, le souvenir de cette nuit m'a paru complet. Je n'avais pas besoin de réponse, ni de peur. Il me suffisait de me souvenir. Et enfin, je le pouvais. Je suis retournée à la voiture, le pouls apaisé, la poitrine légère, le poids de plusieurs décennies à lever. Je savais qu'une part de moi se souviendrait toujours, mais cela n'avait plus d'importance. J'y avais fait face, et quoi que ce fût, tout cela était désormais derrière moi.